Bonjour, c'est Jean du site pourpainrond.fr. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas réaliser ta carte de visite avec Canva et la préparer pour l'impression. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc dans Canva, tu vas dans Créer un design. Tu as des éléments pour faire les cartes de visite. À gauche apparaissent les modèles disponibles. Donc après, il y en a vraiment une belle quantité. Quand tu passes au-dessus d'un visuel, tu fais défiler l'autre face. Alors, tu essaies de repérer des visuels qui ont tous les éléments que tu souhaites. Là, par exemple, celui-là, j'ai pas assez de texte. Celui-là, mais parfait. Parfait. Donc, quand je clique dessus, j'ai les deux faces l'une à côté de l'autre. Je la charge en cliquant dessus. Une nouvelle page pour le verso. Donc, après, tu vas souhaiter, par exemple, mettre un visuel. Tu prends l'image. Tu la glisses directement dessus. Tu vois la progression du changement ici. Alors, sur certains visuels, quand tu as directement des images, tu peux les remettre exactement au même emplacement. Sinon, c'est pas un problème. Tu prends ton visuel, position, arrière-plan. Tu peux changer la couleur de chaque élément comme tu le souhaites ici. Voilà. Et c'est pareil pour le texte. Et effectivement, tu peux changer des fontes. Alors là, il n'y a que les fontes en version web qui sont disponibles. Donc si tu as besoin des fontes professionnelles de graphisme plutôt dirigées aux documents papier comme DIN, Helvetica, il faudra plutôt aller voir sur les logiciels directement intégrés par les imprimeurs. Donc voilà. Après je teste pour voir si ça fonctionne avec mon propre texte. Donc, pareil. Je vais choisir une couleur spécifique. Je la rentre en haut, elle me la donne, et ça permet de l'appliquer immédiatement. Alors là, ce qui me gêne dans ce visuel-là, c'est que cette partie-là, c'est pas blanc. Si je mets une couleur, ça va être compliqué, enfin une couleur, en l'occurrence elle est un peu sombre, ça va être compliqué de l'annoter. Donc il est probable que j'ajoute un fond blanc dessous.
Voilà. Donc ça, c'est le but de l'opération, c'est juste de placer ces éléments pour voir si ça fonctionne. Sans forcément chercher à finaliser dans les petits détails, parce que de toute façon, les petits détails, on les verra au moment de la version pour l'imprimeur. Là, clairement, j'ai un problème de police. On va peut-être même tester. Directement en noir. Alors, je me posais la question d'ajouter un fond blanc. Tu trouves ça dans éléments. Donc après, tu vas avoir toute une série de formes géométriques. Celle-là est très flexible. Alors, je vais la faire descendre d'un niveau. Là, j'ai du texte qui reste blanc. Donc voilà, déjà une petite idée du design. Il me manque un logo, même principe que pour ajouter un visuel de fond. Tu le déposes. Voilà. Les alignements sont indiqués par les repères roses. Quand il est plein, c'est-à-dire que c'est parfaitement centré. Donc voilà, j'ai ma première version de carte. Elle me semble bien. Je dézoome pour avoir les deux l'une en dessous de l'autre. Ça me paraît très bien comme ça. Maintenant, je vais m'en servir comme base pour faire une version beaucoup plus propre, mais en respectant les mêmes principes. Je télécharge mes visuels en JPEG, les 2 pages. Donc ça peut mettre quelques secondes. J'ai un aperçu réalisé par Canva tout à fait sympathique. Voilà. Donc je vais récupérer les 2 fichiers. Je sais pas où ils ont été mis. On recommence.
Je vais les prendre en PNG plutôt. Voilà. Je conserve cette page-là au cas où j'ai besoin d'une taille de titre, par exemple. Donc, je reviens sur l'accueil de Canva. Je crée un design. Dimension personnalisée. Je choisis millimètres. Et là, je crée un design 88 x 59. Donc là, on repart vraiment sur une feuille vierge. Je crée mon recto et mon verso. Là, en fond, je vais utiliser un document de calage que toi, tu retrouveras sur l'article ou dans la description de la vidéo. Voilà. Tu le mets exactement aux dimensions totales de la fenêtre. Alors, à quoi sert ce visuel de calage? La zone bleu foncé représente donc le fond perdu, c'est-à-dire la zone qui sera découpée au moment où les cartes seront façonnées. La zone bleue, enfin la zone verte correspond à une marge de sécurité, parce qu'il arrive qu'en imprimerie, quand ils utilisent des grosses lames de découpe, ça dévie légèrement avec des grosses piles. Donc après, ça peut dévier de quelques millimètres, donc il ne faut absolument rien mettre d'important dans cette zone-là. Et moi, j'ai ajouté, pour aller plus vite, les centres de mon document, parce que des fois, avec Canva, c'est pas super évident d'être persuadé qu'on a bien centré les éléments. Donc maintenant, je récupère mes deux visuels que je viens de réaliser. Et là, ils vont me servir pour caler rapidement mes éléments. Alors là, c'était celui du bas qui était sélectionné. On recommence. Alors là, par contre, il me l'a mis en fond. Je fais l'arrière. Voilà, là, je veux pas qu'il soit en fond, mais je veux qu'il soit au-dessus. Donc, je désélectionne le fond. Ah. Voilà, bon, j'avais qu'à cliquer une fois dessus. Donc, j'ajuste mon visuel pour qu'il touche le bord bleu marine. Donc là, ça sera la partie visible de ma carte. Donc exactement ce qu'on a réalisé ensemble. Et après, je vais le centrer. Voilà, on voit bien les barres roses qui apparaissent. Voilà. Alors, il va me servir de document de référence, mais pour ça, je vais appliquer une transparence. J'ai juste besoin de savoir les éléments à peu près où ils sont, surtout la taille de ma police, pour m'en servir comme guide. Même opération pour le bas. Donc là, par contre, j'utilise bien les coins pour que mon visuel garde les mêmes proportions.
Voilà. Après, comme tu l'as vu, donc le visuel, il y a une partie en dessus et en dessous qui ne sont pas présentes sur la carte, tout simplement parce que Canva n'utilise pas exactement un format français. Mais bon, avec très très peu d'adaptation, tu vas voir un résultat identique à ce que toi tu as réalisé. Donc je commence, toujours par le texte, parce que c'est l'élément le plus important de ma carte de visite. J'ajoute un titre. Je le cale sur mon document. Je prends ma police. Et je vais chercher mes éléments. Alors là, forcément, il est énorme. Alors la question, est-ce que je continue à l'avoir sur une ou deux lignes? Je trouve que c'est vrai que sur deux lignes, c'est pas mal. Donc voilà, là par contre, on voit bien que le texte est un tout petit peu plus gros que ce qu'on avait fait la dernière fois. Et surtout que les lignes sont vraiment séparées. Alors, je le réduis un peu. J'ai retrouvé la bonne taille. Dans espacement, tu retrouves la hauteur de la ligne que tu vas régler pour retrouver le même rendu. Alors par contre, il faut essayer de ne pas descendre en dessous de 1 parce que après, tu te retrouves avec des lignes qui se chevauchent. C'est pas toujours exceptionnel. Donc voilà. Je vais redescendre à un tout court. Donc, ça me semble bien. Je vais me baser maintenant sur ce texte pour avoir une référence d'espacement entre mes différents éléments. Ça va permettre d'homogénéiser les blocs, les espaces, et donc visuellement, ça va quand même apporter une certaine cohérence et éviter que ça flotte. Alors, pour ça, j'utilise un carré. Alors, tu prends une référence, souvent, tu prends la taille d'une lettre. Alors là, moi je vais prendre la taille du H majuscule. Ça pourrait être n'importe laquelle, hein, ça pourrait être le O. Je vais lui mettre une couleur que je ne retrouve pas dans mon document. Voilà, donc là, après, avec des copier-coller, voilà, après, donc les flèches sont aussi très utiles pour déplacer les blocs. Donc là, avec mon sous-titre, je vais déjà utiliser cet espace-là. Alors, on peut utiliser soit la fonction sous-titre ou faire un copier-coller des éléments. Voilà, l'avantage c'est qu'il était à la bonne largeur. J'applique. Voilà. Je copie mon texte. On voit qu'il est encore un peu plus grand que pour l'exemple, probablement. Entre les deux. Voilà. Donc là, on voit par contre qu'ils ne sont pas tout à fait alignés, mais c'est parce que ma police est un tout petit peu différente.
Maintenant, mon texte est en place. Il me reste des éléments de décor et à placer mon logo. Donc pour placer mon logo, je vais mettre mon calage sur la partie verte, et par contre, on fera attention que le logo ne soit jamais dans cette partie-là. Donc je réutilise. Donc après, ça va nous permettre d'avoir des éléments. Je retrouve mon logo ici. Je le mets à la bonne taille. Donc, mon texte est en place. Il me reste un élément de décoration. Alors là, on peut le reproduire assez facilement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de difficulté avec des formes simples à produire ça. Après, dans ces cas-là, c'est bien aussi d'avoir un zoom un peu plus fort. Donc, hop, on a l'élément. Effectivement, c'est dans ces moments-là quand même où c'est appréciable d'avoir le modèle en fond. Il est blanc. Copier, coller. J'utilise la rotation. Mince. Voilà. Par contre, maintenant, j'aimerais bien que ces deux éléments restent fusionnés. Avec la touche majuscule, j'ai les deux éléments ensemble et je peux demander à ce qu'ils soient groupés. Donc là, par exemple, copier-coller. Je le retourne et je le place ici. Copier-coller. On produit la même opération, c'est quand même beaucoup plus simple de déplacer l'élément complet que d'être effectivement obligé de reprendre les éléments séparément. C'est très pratique quand tu dois déplacer du texte qui est déjà mis en page. C'est un moyen idéal. Bon, là, notre texte est prêt. Les éléments sont en place. Mais le problème, c'est que là, mes barres, elles sont pas forcément... Elles respectent pas les emplacements. Voilà, par exemple, on voit effectivement que si on pouvait les décaler un petit peu, ça serait vraiment une bonne chose. Donc là, pareil, il n'y a plus qu'elles sont encore groupées. À les placer
aux bons endroits. Donc, mon placement est fait. Moi, je trouve que ce serait quand même peut-être plus judicieux d'appliquer une certaine symétrie au centre. Je vais tenter ça. Je groupe mes éléments, même mes éléments de calage, au cas où j'en ai besoin. Et là, je peux tenter comme ça. Ça, à voir. À voir, peut-être même avec un logo plus gros. Là, c'est le moment où on va affiner les choses. Bon, après, ça n'a pas besoin d'être au micron près. Les éléments sont en place. Je vais tenter maintenant quand même avec mon fond. Lui, par contre, c'est très important que tout élément qui touche le bord de la carte soit vraiment installé sur la totalité de la surface. Tout simplement parce que quand la machine va couper ici, il suffit qu'il y ait un tout petit millimètre de décalage. S'il y a du blanc, ça sera vraiment pas élégant. Là, on s'assure que même s'il y a un tout petit décalage, le visuel restera très propre. Là, on va le mettre en arrière-plan. Je commence à enlever mes éléments de calage. Je passe mon texte en blanc. Alors voilà, déjà effectivement, ça donne un premier rendu. Je produis exactement la même méthode en bas. Alors là, je vais même utiliser et copier pour plus de cohérence les tailles que j'ai définies en haut. Après, on peut aussi, il faut évidemment ajuster. Mais bon, ça a l'avantage quand même d'être plus simple et plus rapide. Donc, il y a effectivement une différence de taille, mais pas énorme. Je vais le tenter comme ça. Voilà, donc je commence. Là, je place pas, mais c'est vrai que je l'ai. Ça sera quand même plus facile d'avoir tout mon texte à disposition. Non, ça n'a pas pris le bon élément. Ah, je vais juste le copier. Hein. Je vais reprendre du haut.
Faut pas s'acharner des fois. Pardon. Alors là, ça fait partie des moments où j'aimerais bien retrouver mes réglages. Donc j'avais 0 et un 4 avec une police de 8. Donc je centre tout le monde. 0 et un 4, parfait. Là, j'ai tous mes éléments de texte en place. J'ai plus vraiment besoin du fond. Et je vais refaire la même chose pour caler mon texte. Là, on voit qu'il est déjà bon. Par contre, ça serait peut-être quand même bien de l'avoir un tout petit peu plus gros. Voilà. On voit également que c'est pas le bon intitulé. Alors là, ça fait partie des exemples où il est possible de jouer un petit peu avec le texte quand il n'y a pas une grande différence dans les longueurs de ligne. Donc, on joue un petit peu entre la distance entre les lettres. Ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus homogène. Voilà, par exemple, c'est juste pas possible entre ces lignes-là et ces lignes-là. Ça, si tu étires trop, au bout d'un moment, ça se voit quand même. Voilà, entre toutes ces lignes-là. C'est un petit peu plus élégant. Un peu plus aligné. Donc maintenant, j'ai mes trois ensembles qui sont prêts. Je suis persuadé que centré, ça sera beaucoup mieux. Donc là, j'en ai oublié un, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Donc j'avais un bord bleu. Le problème de mon bord bleu là, c'est que si je respecte cette distance-là, il va peut-être être un peu fin. Donc, il ne faut pas non plus se contraindre à utiliser la distance en une fois. Et en multiple, ça marche parfaitement aussi. Donc là, par exemple, ça sera 2 fois. Et après,
Donc, je vais dans les éléments, je retrouve mes formes, je commence par la partie blanche. Donc, je vais la descendre jusqu'à temps que tout mon texte soit visible. Je fais la même chose avec mon fond en prenant bien garde de recouvrir toute la surface. Je vais paumer ma couleur. Voilà, celle-ci, je la positionne en arrière-plan. Je dézoome pour vérifier que tous mes éléments sont en place. Alors, je vérifie quoi? Je vérifie que mon texte est bon. Je regarde qu'il n'y ait pas d'éléments dans la première zone. Donc là, ça se voit. Et après, je vais aussi faire attention qu'il y ait un peu de surface dans ma partie blanche pour pouvoir écrire, si besoin, des annotations sur ma carte. Et là, clairement, c'est pas satisfaisant. Donc, je vais repartir sur quelque chose d'un petit peu plus grand. Et donc, ça veut dire que s'il y a un petit décalage, ça va prendre dans la partie bleue, mais on est d'accord que ce n'est pas un élément absolument indispensable sur ma carte. Ici, je pense que mon logo et tout mon bloc aurait intérêt à être centré. Ce serait peut-être mieux. Je peux éliminer les éléments de calage maintenant que je suis sûr de ce que je fais. Et voilà. Je suis satisfait du résultat. Je peux l'envoyer en impression. Par contre, pour l'envoyer en impression, il faut utiliser les PDF pour impression. C'est très très important d'utiliser cette qualité-là. Sinon, les images seront pixelisées et vraiment, ça va, le rendu ne peut pas être bien. Et là, tu fais ton téléchargement page par page. C'est vraiment important. Certains imprimeurs vont réussir à récupérer les éléments sur une seule page, mais après toi, si tu as besoin de tes documents, c'est quand même vraiment pratique. On recommence. PDF pour impression, ma deuxième page. Je la télécharge. Alors, une dernière vérification. Sur le PDF, alors là, ça ne va pas le faire. Donc, sur le PDF en lui-même, tu vas retrouver ton document. Donc là, on est d'accord qu'il y a une petite partie qui va être découpée. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas le zoomer vraiment en gros pour t'assurer que ton texte est toujours bien lisible, que ton visuel derrière n'est pas trop pixelisé.
Ça va être, comme ça, tu es sûr que ton impression est propre. Voilà, même tu vois, en grand déjà, c'est encore très bien. Très très zoomé, c'est bon. Donc celui-là, par exemple, on va dire que notre visuel est propre. Et là, de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a que du texte. Voilà, maintenant tu sais tout sur la préparation d'une carte de visite avec Canva. Il ne te reste plus qu'à l'envoyer à ton imprimeur. Pour cela, tu vas retrouver toutes les indications sur mon article que tu retrouveras dans les commentaires. N'oublie pas de t'inscrire à la chaîne et à mettre un petit pouce. Allez, à bientôt!